Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Donc semaine où nous fêtons la Saint-Valentin, donc le mardi 14 février. On va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va aller voir quelle est votre prédiction. La prière aux anges, ah ben j'en ai deux. Ok, et nous avons, c'est marrant, elle ressort beaucoup quand même, hein. La flamme jumelle ressort beaucoup pour beaucoup de signes. Donc, on va commencer par la tendresse. La prière est: mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un lien dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Et la prédiction est: laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc on vous dit qu'il faut laisser du temps à l'autre. Nous avons la lame 44. Alors lame 44, nous avons tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. C'est pour ça qu'il faut laisser le temps aussi. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre, à passer du moment avec, et vous verrez comment évolue cette relation. Donc voilà, il faut laisser voilà, la relation grandir, grandir, oui, tout simplement. Les sentiments vont aussi se transformer au cours du temps aussi, hein. On sait que dans toutes les relations, hein, ce qu'on ressent le premier jour, le 10e et 3 mois ou voire des années après, voilà, ça évolue. Et nous avons la lame 19, flamme jumelle. Alors la prière est: mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. La prédiction est: l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Donc là, on vous dit bien que la personne à qui vous pensez, et si vous vous posez la question si c'est votre flamme jumelle, on vous dit bien que c'est bien cette personne. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et là, on va aller voir un petit peu quel ange qui va vous accompagner les béliers. Et je vous lirai en fin de guidance le message, hein, de l'ange à la fin de la guidance, hein, dans le livret. Donc, allons-y. Ok. Alors, quel est l'ange, les béliers, qui va vous accompagner? Eh bien, j'en ai deux. Ok. Et on commence par la lame 38, l'ange de l'éveil. On parle d'une ouverture de conscience, de facultés psychiques, et nous avons l'ange de l'amour. On parle de compassion, de bonté et de bienveillance avec la lame numéro 11. Pour moi, là, il y a un éveil en amour. Quelqu'un s'éveille. Alors, je vais la mettre ici et celle-là ici. Et je vous lirai les messages à la fin du tirage. Donc, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Oh, on parle d'union là, hein, de fusion, hein. On fusionne, hein. On parle de triomphe dans cette relation. Si on laisse le temps, justement, ne pas se précipiter, laisser le temps à l'autre. Et on parle de joie, hein. De joie, d'équilibre. On parle aussi, pour moi, de fondation aussi, hein, voilà, de fonder une relation solide avec le temps. C'est avec le temps. Donc, allons-y. On parle de purification, là.
on vous dit, on a encore cette patience, encore des efforts sont utiles. Bien sûr, ça peut être long, ça demande de la persévérance, mais on vous dit de garder la foi dans cette situation. Peut-être que votre hôte a encore des choses à purifier, à nettoyer, peut-être une guérison aussi, hein. Donc, des blessures à guérir, et vous également, hein. Ouais, on a la source, on a sa bonne étoile qui est là. Alors, oh, on a le bonheur, hein, par rapport au couple. Alors, excusez-moi. Il y a aussi cette notion de laisser la place à l'autre et aussi prendre sa place. Donc, se laisser aussi, comment dire, ne pas envahir l'autre ou pas laisser l'autre nous envahir également. Il faut mettre des limites. Ouais. Ok. On parle d'une relation karmique là également. Il y a des guérisons, hein, par rapport à d'éventuelles blessures et qui peuvent amener justement à être trop oppressant envers l'autre, à vouloir tout le temps être avec cette personne, savoir ce qu'elle fait. Attention, attention, ça pourrait l'étouffer cette personne. Là, on vous dit de vouloir, voilà, de faire confiance en votre autre, en votre relation. Alors, allons-y. Nous avons les pensées et les retrouvailles. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné là dans une situation. Alors, peut-être que c'est vous, les béliers, ou votre autre. Hein, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais moi, j'ai une personne qui s'est peut-être éloignée, hein, qui a eu besoin d'air, j'entends. Qui a eu besoin d'air, c'était étouffant comme relation. On a vraiment là, j'ai la sensation, ce besoin, alors on a l'ouverture de conscience, il y a quelqu'un qui prend conscience, peut-être qu'il étouffait l'autre, qui était tout le temps après lui, à savoir, euh, c'est peut-être par rapport à l'amour passionnel en fait, hein. On aime l'autre passionnellement, on veut tout faire avec cette personne, on veut faire des projets avec cette personne, mais du coup, c'était peut-être oppressant pour l'autre personne. L'autre personne qui avait peut-être envie de faire des activités également autres que ce que vous désiriez, ou c'est vous aussi, hein, les béliers. Mais oui, j'ai quelqu'un qui avait besoin aussi de garder ses propres occupations tranquilles, qui avait besoin aussi de sa paix. Oui, et puis cette personne a fui, mais elle culpabilise, hein. Peut-être qu'elle n'a pas pris le temps de vous en parler, justement. Ouais. Il y a une transformation, hein. On parle de remerciement, de gratitude. Et oui, je pense que on parle de justement communiquer sur ce problème, hein. Là, on va parler d'une relation qui était oppressante, hein. Et une personne qui manquait peut-être de liberté dans le couple. Alors, c'est vous ou votre hôte, vous voyez les béliers par rapport à votre situation. Alors, là, je vais partir du principe que c'est l'autre, hein, qui se sentait oppressé, qui a fui. Donc voilà. Et si besoin, vous interchangez les béliers. Alors, allons-y. Tirage en 9. On va aller voir un petit peu ça. On a le masque. On a la lumière. On a besoin de se libérer. Il y a un travail sur soi par rapport peut-être à ce comportement un peu oppressant. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, qu'on est une méchante personne là, mais voilà, c'est le manque de confiance qui a amené, hein, le manque de confiance en la relation, hein, qui a amené à avoir peut-être un comportement un peu exagéré là. On a la justice, on retrouve son équilibre quand même parce qu'on comprend.
J'ai une personne qui comprend et qui va demander pardon, justement, par rapport à ce comportement. Mais l'autre vient aussi, parce que l'autre personne a pris conscience que pour que la relation fonctionne, il faut aussi être dans la communication. Il faut parler lorsqu'il y a un problème, il faut en parler plutôt que fuir. Ouais, j'ai une personne qui regrette d'avoir fui, elle culpabilise parce que elle vous a blessé alors qu'elle voulait pas vous quitter. Et vous n'avez pas compris parce que la personne vous a pas expliqué en fait pourquoi elle a eu ce comportement, et on parle de rapprochement. Et on parle bien d'emprise, hein. Cette personne, elle se sentait sous votre emprise, hein, sans doute les béliers, à moins que vous interchangez la situation, si c'est vous qui vous... Mais voilà, on parle d'emprise, hein, quand même, c'était quelque chose de néfaste. Et avec la patience, la réflexion, la prise de conscience, après la séparation, on va pouvoir accueillir et agir, hein, d'une manière à être plus serein dans la relation. On va trouver un équilibre. Ouais. On parle de manque là. Il y a quelqu'un qui est en manque affectif. On parle bien de couple sacré. Vous êtes un couple sacré. On parle que vous allez évoluer, grandir. Finalement, vous guérissez aussi, hein. Votre relation va vous permettre de guérir de vos blessures. Souvent, quand on est un peu oppressant dans des relations comme ça, c'est qu'on a vécu des relations difficiles dans le passé. Et là, on va guérir justement de ce passé. Donc, on va grandir également. La nuit noire de l'âme. Elle sort beaucoup aussi, hein. Elle sort beaucoup. Et pour moi, c'est la prise de conscience. Parce que on se sépare. J'ai quelqu'un qui fuit, qui s'éloigne, mais qui le vit mal pourtant. On a la complétude. On retrouve la complétude, sa sérénité, et on parle de retrouvailles. On sort... cette oppression, hein, se finit. On en discute, on va en discuter, on va avancer de manière à ne plus souffrir dans cette relation. Et nous avons la source qui apporte des lumières, hein, qui rapporte de l'espoir par rapport à cette union sacrée, l'âme 19. On va s'unir là. Et j'ai envie de dire, on va s'unir dans la joie, dans le bonheur. On va vraiment être bien parce qu'on va trouver son équilibre dans la relation. Alors, on va recouvrir les liens énergétiques là. En fait, là, on va travailler sur les liens qu'on a et on parle de victoire là. On va travailler sur la confiance aussi par rapport à la relation, la confiance de la relation, mais à l'autre également, à soi également. On travaille, hein, sa confiance en soi. Et on travaille aussi, hein, sur créer voilà, des liens solides, j'entends, dans la relation. Nuit noire de l'âme. Donc, nuit noire de l'âme. On parle de prise de conscience là, pendant une grande tristesse. Oups, d'accord. Ouais. On parle bien de prise de conscience là par rapport au moment où on s'isole, où on se retrouve seul. Moi, j'ai sans doute là des personnes qui ont été trahies et trompées, hein. C'est pour ça qu'on surveille beaucoup l'autre, qu'on peut être oppressant. On a peur de perdre l'autre. On parle d'aide, de soutien. Pour un renouveau, là. Donc, on parle bien de retrouvailles dans votre relation, les béliers. Ouais.
Il y a une purification, il y a un nettoyage et on parle de joie. De joie. Hein. Il y a un travail pour moi, il y a de la joie grâce à un travail hein, qui est fait. Hein. Et on fait confiance en l'autre, en son intuition, en... Le manque. J'aimerais bien un message sur le manque. On a le manque de l'autre. De sa moitié, j'entends. L'âme sacrée. On est en manque de l'autre. Hein. On est en manque de communication. C'est ça aussi. Hein. C'est ce qui a fait défaut peut-être dans la relation, c'est de ne pas avoir communiqué assez. Et on parle d'un changement qui arrive. Un nouveau départ. Oui. Il y a un nouveau départ. Alors, j'ai les signes. Du Scorpion. Gémeaux, Lion. Taureau. Vierge, Verseau. Alors, allons-y. J'ai Capricorne également. Et le signe de la Balance. Ouais. Il y a un renouveau par rapport au doute, le fait de ne pas faire confiance en l'autre, de se poser trop de questions, de lui poser trop de questions, de lui demander. Ouais, j'ai l'impression, oui, ça pouvait aller... l'autre devait tout justifier, là. Hein. Ses faits et gestes, pourquoi il a été si longtemps à tel endroit, c'était vraiment oppressant quand même. Hein. Donc là, on parle bien de libération hein, par rapport à tout ce qui était négatif dans la relation. On parle bien de karma, de retour, hein, et grâce à un pardon. On demande pardon là parce que on se rend compte que c'est ce comportement en fait qui a mené finalement, on avait peur de perdre l'autre, qu'il aille peut-être voir ailleurs, qu'il trouve quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ce comportement en fait qui a amené à la séparation. Et on parle de retrouver la foi, hein, la confiance et de revenir à la communication. Il y a une guérison par rapport à cela aussi. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience du comportement hein, qui a été finalement, comment dire, qui a dévasté cette relation. Hein. Mais vous allez vous retrouver. Mais même l'autre personne se rend compte qu'elle n'a pas été assez dans la communication avec vous, qu'elle aurait dû vous en parler et qu'il aurait fallu que vous travailliez là-dessus. Et puis peut-être que cette personne vous a laissé faire au début. Et elle s'est rendue compte que c'est un petit peu de sa faute. Elle n'aurait pas dû vous laisser dépasser certaines limites. Peut-être qu'elle a sacrifié des activités, des personnes qu'elle voyait parce que justement vous étiez... vous aviez vos peurs et elle aurait dû plutôt travailler sur les peurs avec vous justement pour s'assurer d'une harmonie dans la relation. Hein. Donc, parce qu'on voit que cette personne, de toute façon, elle vous aime, voilà, elle est très amoureuse de vous, mais voilà, malgré tout l'amour qu'elle vous portait, là, ça devenait impossible la relation. On va prendre, oui, il y a une surprise qui arrive, il y a une lettre. On va continuer avec une note d'amour, donc un oracle de Litana de vous à moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube si vous désirez son oracle. Et on va faire encore un tirage. Ouais. L'amour le rend fou, de toute façon. On voit cette personne est très amoureuse de vous. Hein. On parle de retrouver la stabilité. Puis cette personne peut-être, oui, parce que cette personne elle va vous demander hein, de s'engager avec elle. Même si elle a hésité, parce qu'il y a une prise de conscience là, de l'un des deux, de toute façon, la personne qui était oppressante, il y a eu une prise de conscience là. Elle s'est rendue compte qu'elle a abusé et que l'autre ne méritait pas en fait d'être dans la souffrance, parce que j'ai quelqu'un qui était en souffrance dans la relation, malgré tout l'amour
qu'elle avait pour vous, hein, ou que vous aviez pour cette personne. On a l'amitié ambiguë, là. On va voir si ça ressort. La lettre d'amour. Donc, il y a bien une lettre qui arrive, un courrier, un message, hein. C'est une personne peut-être qui avait du mal aussi à communiquer ses sentiments avec vous. Et c'est pour ça qu'elle se rend compte que c'est peut-être un petit peu de sa faute. C'est que vous aviez peut-être besoin d'entendre des mots d'amour, que cette personne vous rassure par rapport à la relation. Peut-être que des fois, elle essaie des doutes. Hein. Peut-être qu'il y avait une relation amicale aussi ambiguë, on me dit. Et c'est ça qui vous a fait mal. Hein. Oui, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Votre autre avait une relation amicale ambiguë et votre autre n'a pas su vous rassurer en fait. On a les festivités et on a « Je te crie mon amour dans toutes les langues ». On parle de partage. Donc, on va faire un tirage en 9. Pardon. Allons-y. Donc, hop là. Voilà. Et en dos, nous avons la protection des anges. Et cette personne va venir vers vous, hein, et elle va même vous envoyer un message. On parle de communication et retrouver sa stabilité. Hein. Et on parle d'une promesse d'amour. Vous allez peut-être hésiter, mais pour moi, c'est à cause de cette relation qui était ambiguë avec quelqu'un. Alors, allons-y. On va aller voir ça. J'achète ton amour. Ok. Amour brisé. Je brûle pour toi. Cette histoire sonne faux. Timidité, premier pas. Donc, votre autre va faire le premier pas. Festivité. Il y a eu un stop. Il est l'heure. Et nous avons mon cœur est en chantier. Alors, vous, est-ce que cette personne, elle va arriver avec un cadeau et j'ai l'impression que, voilà, je pense que vous pourriez dire à cette personne hein, qu'on n'achète pas votre amour. Ouais, peut-être qu'il va vouloir vous baratiner un petit peu votre hôte là, par rapport à cette relation ambiguë. Alors, de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Alors, on va aller voir. Mais en tout cas, mon cœur est en chantier. Ouais. On parle bien d'amitié ambiguë là. Cette histoire sonne faux. Et vous allez être méfiant et méfiante. Vous mettez un stop, les béliers? Eh bien, j'ai dit, vous mettez un stop, les béliers, et il y a un grand oui. Et j'ai amour secret. J'achète ton amour, baratin. Je vais recouvrir celle-là.
Vous vous retrouvez pourtant. On va aller doucement en fait. On va aller doucement. Moi j'ai l'impression qu'il y a une guérison en fait. Hein, par rapport à son comportement, votre autre. Et ben du coup vous avez peut-être guéri des blessures antérieures. Vous ne vous laissez plus faire. J'entends que vous prenez votre temps aussi. Ouais, c'est ça en fait. Vous allez prendre votre temps. La chance. Oui, vous allez prendre votre temps en fait. Vous allez le faire un petit peu... comment dire? Je parle d'un cadeau. Hein. Votre autre sait que de toute façon, il vous a brisé le cœur à cause une relation amoureuse ambiguë. Hein. Donc, vous n'aviez peut-être pas tort complètement hein, tort. Disons que c'est votre comportement, le fait d'être oppressif, tout ça, était peut-être légitime là. Hein, parce que j'ai une personne qui n'était pas complètement honnête. Hein. Il y a eu des pleurs, il y a eu des stops. Et on parle d'un pacte, on parle d'amour divin et de s'unir. Donc le souhait d'amour, hein, vous êtes sa kryptonique. Est-ce que votre hôte aurait voulu garder l'amitié avec un ex ou une ex? C'est peut-être ça aussi. Alors, s'il y a des enfants, il n'y a pas de... voilà, c'est normal. Hein, pour les enfants, il faut s'entendre. Mais peut-être que cette personne n'a pas eu d'enfant avec la personne. Il n'y a rien qui les lie. Et peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi, en fait, finalement, elle voulait garder une amitié. Pour vous, c'était ambigu. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ouais. On parle d'un projet, là. En tout cas, votre hôte a des envies. Il va vers la lumière. Il va vers la lumière. Hein. Il brûle pour vous. Hein. Et on parle de séparation. Hein. Finalement, pour aller vers la lumière, pour comprendre, il a fallu cette séparation. Et on parle d'un dîner romantique. Hein. Et on a le rendez-vous manqué avant. C'est marrant. Vous avez un nouveau message. On parle de s'aimer comme des enfants. Je recouvre, mais mon cœur est en chantier. Ouais, on parle de sentiments amoureux et du consentement. Voilà, de s'unir, hein, de s'engager avec l'amour qu'on a toujours rêvé hein, vivre. Hein. Donc, vous êtes un amour rêvé pour cette personne. Et là, on vous dit, laissez du temps au temps, car c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc, c'est pour ça que vous allez y aller doucement, parce que cette personne, voilà, il faut timidité, premier pas, je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Et il y a bien la naissance, là, le renouveau, hein, et on parle d'intimité, d'être bien ensemble, hein, et d'amour divin, et on fait un pacte d'amour. Oui, pour moi, là, c'est utile dans cette relation de prendre son temps. Plus vous allez prendre votre temps, en fait, plus cette personne va avoir son cœur hein, qui va battre pour vous. Et elle va avoir envie de justement hein, de vous révéler ses sentiments parce qu'à un moment, elle va prendre conscience que oui, dès qu'il y aura de l'ambiguïté avec des amis ou une amie, parce que là c'est parti d'une histoire d'amitié hein, ambiguë, hein, eh ben vous douterez toujours de cette personne. Tant qu'elle ne vous déclarera pas son amour, eh bien vous ne serez pas serein dans la relation. Mais ça, il faut le faire en douceur, j'ai envie de dire.
pour que cette personne le comprenne. Hein. Et oui, je pense que vous êtes... ouais, il y a bien la réconciliation. Mais vous allez vous fermer. C'est comme si vous allez fermer et ne plus dire à cette personne que vous êtes fou ou folle d'elle. Hein. Vous allez vous fermer un petit peu. Ouais. Ouais, vous allez vous fermer. Et vous allez apporter un petit peu plus de légèreté dans la relation, justement. Vous allez attendre que ce soit votre autre hein, qui se dévoile, finalement, qui dévoile ses sentiments. Ouais, prisonnier de mes sentiments. Vous allez vraiment hein, commencer à garder vos sentiments pour vous. Vous avez la protection des anges et il y a un cadeau hein, qui arrive à vous, mais vous allez garder vraiment, voilà, vous allez attendre vraiment que cette personne, finalement, bah, ose aussi hein, révéler ses sentiments. Ouais. Et on parle bien, il vous attire. On parle de l'union, d'amour et de protection des anges. Et on a la lettre d'amour qui arrive. On met fin à la distance et à l'éloignement. Ouais, on met fin à la distance et l'éloignement ensemble. Et pour moi, on mettra vraiment fin, c'est quand cette personne va déclarer son amour à vous. Hein. Et j'ai envie de dire, c'est quand il va le déclarer aussi à tout son entourage. Peut-être que cette personne ne le disait pas ouvertement hein, à tout le monde que vous étiez ensemble. C'est peut-être ça, hein, la relation ambiguë, hein, que ça sonnait faux. Peut-être que quand vous alliez justement à des festivités, à des rendez-vous entourés de d'autres personnes, des amis, eh ben, votre hôte, en fait, vous présentait, mais c'était assez ambigu. Comment il vous présentait, hein. Ouais. Ouais. Là, on parle d'apprendre une leçon, hein. Et la leçon, hein, c'est bah, savoir au moins écrire hein, des mots d'amour à l'autre, hein, et déjà de la présenter l'autre comme il se doit, quoi. Ne pas être dans l'ambiguïté avec l'entourage en faisant croire que ça c'est une amitié, que... Ouais, j'ai cette notion, ouais. Hésitation, et puis elle va vous donner son cœur, je te donne. Elle vous donne la clé hein, et son cœur, hein, cette personne. Parce qu'elle va avoir une prise de conscience de son comportement, qui pouvait être du coup oppressant pour vous. Ah, je comprends mieux, d'accord. Ça pouvait être oppressant pour vous, hein, ce comportement. C'est vrai que c'était pas bien clair au début, c'était compliqué. Et en fait, oui, non, c'est pas ça du tout. C'est en fait, votre comportement était légitime hein, dans cette relation. Oui, vous étiez oppressé parce que bah, vous n'arriviez pas en fait à comprendre la place que vous aviez dans le cœur de cette personne, quoi. Est-ce que c'était de l'amitié ambiguë? Est-ce que c'était de l'amour? C'était vraiment ça. Hein. On va continuer avec... Eh ben, on vous dit bien qu'il y a des relations qui sont profitables. On parle d'équilibre. Et on vous dit, la méditation apporte des réponses, les béliers, et on vous dit dans les prochains mois. On vous dit, demandez à vos anges. Donc de l'aide, n'hésitez pas à demander aux anges. Ils sont là pour vous aider, pour vous élever. Et voilà, on a dans les prochains mois quand même, donc ça peut être assez long comme situation. Il peut y avoir beaucoup de temps à passer. Hein. C'est... Ouais. Moi, j'ai envie de dire, ne soyez pas dans l'attente de cette personne. Continuez à vivre, lâchez prise et laissez cette personne prendre conscience. Mais là, oui, j'ai pas avant l'automne, hein, à la fin de l'année,
Ouais, l'automne, hein, voire fin de l'automne hein, quand même. Hein. Ok, on va continuer donc, on va finir, non, on va continuer avec Message de votre flamme jumelle de David Sabat. Alors là, c'était les réponses angéliques de Dorine Virtue. Je crois que je ne vous ai pas dit, donc on va prendre un message. Et nous avons ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. On a la lame numéro 10, l'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que ça va être très long. La prise de conscience de votre hôte va être longue. Et la source est à l'œuvre d'ailleurs. On vous dit, je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc je vais vous lire les messages qui se trouvent dans les livrets. Alors, l'âme numéro 10. L'amour inconditionnel, message de votre flamme jumelle. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. On a le temps. Donc, va falloir être très patient, les béliers. Hein. Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. Et la pierre conseillée est la kunzite. Donc vous voyez, hein, on parle bien de temps. Il va falloir vraiment être patient dans cette situation. Et l'âme numéro 13, la source, le message de la source est « Reçois l'évidence d'être quelqu'un de bien. Tout se déroule comme il se doit. Repose-toi sur moi. Tu es unique et parfait. Souris à la vie et sois heureux. Tu es béni. » Donc voilà, là on vous dit, hein, la source vous dit de se reposer sur elle. Hein, elle est à l'œuvre et vous, vivez pleinement. Prenez soin de vous. N'attendez pas cette personne, j'entends. N'attendez vraiment pas cette personne. Et on va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue avant de vous lire les messages de l'oracle angélique. Nous avons la guérison par le rire. La prière est « Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à avoir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. » Donc on vous dit là que vous pouvez passer par le rire hein, pour guérir. Et on vous dit « Ayez la foi. Ayez la foi. Cher Jésus et archange Raphaël, merci d'accroître ma foi afin que je puisse croire au miracle. » Donc voilà pour vos messages. Donc on finit avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc l'âme 38. L'âme 38, donc l'ange de l'éveil. On vous dit, prends conscience de l'être humain merveilleux que tu es. Tu es cet être aux possibilités d'amour incommensurables. Tu es une âme d'origine céleste, un pur esprit de lumière, venu expérimenter le monde de la lumière et goûter aux possibilités qu'il t'offre. Ne perds aucune chance, ne perds aucune chance de créer et d'extérioriser ton essence véritable. Ouvre-toi à la conscience vibratoire, tu vibres comme tout ce qui vit. Et tu as la possibilité d'amplifier ton taux vibratoire. Vibre la plus haute vibration, celle de l'amour, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu penses. Ressens et fais. Honore le divin qui t'habite, car tu es une étincelle de Dieu et tu fais partie intégrante de cet univers. Tu es immensément précieux et aimé. Sur la roue de ton éveil spirituel, découvre et laisse briller les joyaux magiques de tes facultés psychiques. Ouvre-toi à ton intuition, à ta vision et à tes ressentis spirituels. Tends ton oreille intérieure, ouvre les yeux de ton âme. Tes anges tentent constamment de te murmurer à l'oreille des mots d'amour, de sagesse et de guidance. Et l'âme numéro 11, donc l'ange de l'amour. L'ange de l'amour, nous avons l'amour est la nourriture de l'âme, l'amour divin est l'aliment universel,
Tu le trouveras dans ton cœur et dans tout ce que tu es. Il habite naturellement en chaque être et dans chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'auras tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel, le reste n'est qu'illusion. La lumière de l'amour éclaire toute noirceur. Elle est la plus grande force d'attraction et la plus haute vibration qui existe. Offre la lumière de ton amour, partage-la, elle rejaillira en toi comme le plus étincelant soleil. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. Telle est la loi divine, la chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissant celui qui offre comme celui qui reçoit, dans une ronde sans fin. Aie confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. Tu es infiniment digne d'être aimé. Ressens-le de toutes les fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable. Que ton amour soit la plus belle lumière en toi. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, pour vos messages, pour vos likes, tous vos likes. Un grand merci également pour votre soutien. En descriptif, vous trouverez le nouveau mail pour prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc, je reprends. Bien sûr, hein, j'en suis déjà désolée d'avance, mais je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes. Donc, j'ai créé un nouveau mail justement parce que, donc voilà, qui est vraiment réservé que pour les guidances personnalisées. Voilà, parce que sur l'autre boîte mail, hein, j'ai énormément de messages encore hein, que je n'ai pas forcément, j'ai pas forcément tout lu. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sinon et ben voilà, donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.